tu savais le don de Dieu? Cette parole du Christ à la Samaritaine dans l'évangile de Jean au chapitre 4, eh bien, illustre ou est illustrée magnifiquement par cette toute petite toile d'un peintre flamand, un Jean de Flandre, qui est au Louvre à Paris, une toile du tout début du XVIe siècle, à la limite du XVe et du XVIe siècle, où on voit le Christ en vêtements bleus et la Samaritaine en vêtements rouges. Le Christ est en vêtements bleus parce que c'est un homme venu du ciel et la Samaritaine est une femme venue de la terre. Donc il y a un code couleur qui était commun, qui était connu aux personnes de l'époque. C'est un tableau de dévotion, donc il y a toute une symbolique. Et autour du puits de Jacob, donc on a ce puits et on a la Samaritaine qui vient de puiser l'eau vive, et l'eau que lui demande le Christ. Et pourquoi avons-nous vous proposons-nous la méditation de cette scène, et plus particulièrement le moment où justement l'eau vive sort de ce puits? C'est parce que dans le processus d'initiation chrétienne, durant le dernier carême avant la célébration des sacrements de l'initiation chrétienne, le baptême, la confirmation et l'Eucharistie, les catéchumènes vivent ce qu'on appelle des scrutins, avec 3 évangiles qui sont les évangiles traditionnels de ces scrutins, donc de la dernière période de préparation au baptême. Et le premier de ces 3 évangiles, c'est l'évangile de la rencontre du Christ et de la Samaritaine. Le second, c'est la guérison de l'aveugle-né. Et le troisième, c'est la résurrection de Lazare. Et cet évangile nous dit quelque part, il illustre une grande partie du parcours des catéchumènes. Quand on reçoit des catéchumènes, on perçoit un désir qui vient de loin, qui vient de l'Esprit Saint. Et le Christ a su percevoir un désir que la Samaritaine elle-même n'arrivait pas à exprimer et qu'il a peu à peu, avec une pédagogie et une douceur admirable, regardez ce texte comme il y a cette toile, avec la douceur des personnages, la douceur du regard du Christ, la douceur de la Samaritaine, et peu à peu, le Christ révèle à la Samaritaine la nature profonde de son désir, et le seul qui est capable de le combler, c'est l'eau vive, c'est l'eau du baptême, c'est la rencontre du Seigneur. Et en même temps, ça n'est pas présent sur cette toile, mais lors de ces scrutins, les catéchumènes vivent ce que l'on appelle un exorcisme, c'est-à-dire une libération de tout ce qui les entrave. La Samaritaine, elle est libérée de son histoire, elle avait une histoire mouvementée, et le Christ l'amène peu à peu à s'en libérer de cette histoire. L'aveugle-né sera libéré de sa cécité, de ses ténèbres, et Lazare sera libéré de la mort. Ça nous dit, la pédagogie du catéchuménat, de l'initiation chrétienne, et celui qui est le pédagogue, c'est pas l'accompagnateur, c'est pas le prêtre, c'est le Christ lui-même, qui est une pédagogie qui part du désir humain, mais qui peu à peu amène le catéchumène, nous amène, chacun d'entre nous, à découvrir qui peut satisfaire en profondeur ce désir, qui est celui qui donne l'eau vive, et en même temps, il y a une opération de libération de tout ce qui nous éloigne de Dieu, de tout ce qui nous tient éloignés de la source d'eau vive. La Samaritaine a été libérée, l'aveugle-né a été libéré, et Lazare ont été libérés. Et ce que j'aime personnellement beaucoup dans cette toile, c'est justement la douceur. C'est important, le Christ, lui fait faire un chemin très important à cette femme, mais il le fait sans violence aucune, dans une grande douceur et en partant de son désir propre.